Par contre, je veux bien une vidéo sur la victoire politique et comment l'accélérer car mon point faible avec Atreide. Bah écoute, moi aussi. Moi, c'est mon gros point faible en tant que joueur, c'est que je fais très peu de victoires politiques parce que concrètement, j'aime pas ça. Mais c'est vrai qu'il faut que je m'en occupe et la vidéo politique arrivera, mais je ne peux pas vous dire quand, étant donné que j'ai d'autres choses de prévues actuellement comme vidéo. Donc elle arrivera, c'est sûr, mais il n'y a pas de timing en tout cas pour le moment. Voilà, messieurs, dames, bonjour YouTube, bonjour à tous, bienvenue sur cette game d'ASL du groupe A, 11h du matin pour nous en live, pour vous en replay, peut-être plus, peut-être moins. En tout cas, j'espère que vous passez une bonne journée. Une game assez sympa avec Antoine Cahu, que vous connaissez tous, le petit poulain de la compétition, avec la maison Ekaz. On jouera les mêmes conseillers sur les bonus de Solari et les bonus militaires. Antoine Cahu, messieurs, dames. Dugommier, qui nous jouera la maison Atreide, qui nous jouera Dame Jessica, étant donné qu'il y a un joueur contrebandier et Fremen, et le professeur Yue pour le bonus de connaissance du Gommier en Atreide. Nous aurons Riser, le Godslayer. Godslayer, vous le savez, puisque Riser est le seul joueur de la compétition à avoir battu Sluggish, qui est le leader du tournoi actuellement. Il jouera contrebandier avec les bonus d'influence et d'information, et également le bonus sur les QG clandestins qui peuvent avoir plus de bâtiments. Et en dernier, nous aurons Xirenit, qui nous a fait une excellente partie il y a de ça un jour, et qui a fait une très grosse performance, qui jouera Fremen, ce n'est pas son premier choix. Il jouera Stilgar et la mère Ramallo. Sur ce, on espère une bonne partie. Coucou YouTube dans le chat. Comment il va, James? Voilà. Mais tu vois, par exemple, Nat, tu me demandais pour Dame Jessica. Et ben, pour moi, c'est typiquement la partie où Dame Jessica est un peu obligatoire. Parce que tu joues contre Contrebandier et Fremen. Donc, t'es un petit peu obligé d'avoir Jessica pour être safe en début de partie. Genre, il y en a un qui t'emmerde vraiment trop, Jessica, et soit le mec est un gros forceur et il te trahit, sauf que lui, il se nique un peu sa game, ou alors t'es tranquille. Mais en tout cas, là, Jessica, moi, je trouve que c'est un bon choix. Mais dans une autre circonstance, je pense pas que Jessica est obligatoire. James qui va bien, c'est parfait. C'est parfait. Bon, attends, what the fuck? Il y a vraiment deux bonus comme ça? Mets-toi bien, hein. Attendez, c'est quoi ce truc de fou? Il a eu... Razor, il a deux bonus pour lui donner de l'autorité sur son camp. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? C'est quoi cette luck? Bon, bah, bon start en tout cas pour Razor. Il se met bien. T'avances bien dans tes figurines. Eh bah écoute, c'est pas mal, hein? C'est pas trop mal. Ça fait 2 jours que j'ai pas peint là. Mais je suis un peu bloqué niveau peinture. Parce que je sais plus trop quoi faire en fait. Parce que j'ai terminé tout le corps de mes figurines et j'ai mis un shade. Donc pour ceux qui savent pas, c'est une peinture qui assombrit, hein, qui fait les ombres, comme dans le nom. Et en fait, ça rend vraiment bien. J'ai mis des petites photos sur le Discord et je trouve qu'elles rendent vraiment bien les figurines. Mais pour moi, après c'est un avis purement personnel, il manque un truc. Il manque une couleur. Il manque un petit truc que je dois rajouter. Il faut que je me trouve une couleur, il faut que je trouve un effet à rajouter sur mes figurines. Parce que c'est vrai qu'elles font vachement. Elles font vachement genre blanc-bleu. Mais j'ai besoin de trouver un truc qui rajoute un peu de peps sur mes figurines. Donc voilà. C'est le seul truc que j'ai à trouver. Mais là, j'ai pas d'idée. Donc j'ai un peu arrêté de peindre ces derniers jours. Mais on trouvera. Et surtout, j'ai l'arrivée de mes nouvelles figurines et de mon codex, normalement semaine prochaine. Donc ça va être cool. Mais du coup, je pense hier, j'ai lose
car pas prêt militairement. 2, j'ai surestimé mes adversaires. Bah, en soi, tu peux surestimer tout le monde, Nat, mais c'est juste que si t'es pas prêt à recevoir le 3 contre 1 de manière purement défensive, hein, et bah tu vas te faire fumer. Et en plus, dis-toi qu'Atreide est la meilleure faction du jeu pour recevoir un 3 contre 1, étant donné qu'elle a des boosts de défense vraiment très très forts. Mais il faut être prêt quand même. Si t'as pas les défenses des frontières et toutes ces techs-là, c'est très compliqué. Messieurs, dames, c'est une map assez spéciale. On va avoir beaucoup de zones spéciales, je pense, sur cette carte. Pour notre plus grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une map spéciale, ce sont des maps où il y a des zones spéciales toutes les 2 zones. Donc on a beaucoup d'hégémonie à disposition. Et c'est cool. J'avais fait aucune avancée militaire. Bah, elle est là ton erreur, Nat. Qu'importe ta victoire, qu'importe ce que tu vises comme victoire, tu dois toujours avoir des techs militaires, c'est obligatoire. Tu dois toujours avoir l'arbre de droite, l'arbre qui te booste tes points de commandement, parce que sinon, tu n'es pas assez fort et ce sera la merde. Donc c'est extrêmement important de rusher un petit peu le militaire. Pourquoi Xirinith a que 2 unités? Qu'est-ce qui s'est passé, mon grand? On a eu un problème hein, du côté de Xirinith. On a perdu pas mal d'unités. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais. Mais ouais. Compliqué là. Alors, boost des techs militaires, ça va être refusé. Hein. Ça va être refusé parce qu'il y a un Fremen et il y a un Ekaz et il y a un Atreide. Il a pas envie de donner les boosts militaires, sachant que lui-même va les faire. Donc, il a envie de ralentir la progression de ses adversaires. Et je pense que c'est très bien joué de sa part. Tu l'as fait en 2 ou 3e parce qu'à premier, j'ai rush la politique de Echo. Bah, tout dépend de ta game, encore une fois. Hein. Moi, je fais partie des gens qui pensent que t'es obligé de faire au moins 2 tech Echo en début de partie. Et tu peux faire des techs territoriales, notamment avec Atreide, l'assimilation culturelle est très cool. Aller la chercher très vite. Ce qui fait que ça te fait prendre 3 techs territoriales. Et après, tu fais quand même la première tech politique parce que c'est celle qui te booste les réputations Landstrad, donc elle est importante. Mais après, les techs politiques ne donnent pas tant de boost en début de partie comparé aux autres techs en fait. Sauf si tu fais de l'espionnage. Mais tu vois, moi c'est vrai que c'est pas les trucs que je fais en priorité. Tu vois, on va refaire l'exemple de cette partie, hein, mais on a un Fremen, on a un contrebandier. Eux, ils vont rush le militaire parce que c'est des factions militaires au début de partie. Tu vas voir que très rapidement, eh ben, il va y avoir un problème, on va dire, niveau militaire. Tout le monde va faire des techs militaires pour pas se faire fumer. Parce que là, si personne va faire du militaire, Fremen, il va clic droit à quelqu'un, contrebandier, il va clic droit à l'autre, et c'est la merde. Donc ils vont tous avoir besoin de faire du militaire à balle, parce que sinon ils sont dans la merde. Antoine, comment il va mon petit Antoine? Antoine, comme vous le savez, Antoine, c'est le petit cadet de la compétition. C'est la personne qui a commencé le jeu juste avant le tournoi, qui apprend toujours. Et, et moi, ça me fait plaisir de le voir jouer. Je vous le dis tout le temps, mais il me fait trop plaisir ce joueur. Et en plus de ça, faut quand même que je vous le dise, hein, il n'est même pas dernier de son groupe. Le mec, le mec a commencé le jeu il y a littéralement 2 semaines. Jeu pas simple à prendre en main quand même, hein. Vous en prendrez compte. Jeu pas simple à prendre en main. Il a réussi à marquer 2 points. Il a fait 2 fois 3e place. C'est pour vous dire l'exploit. Il fait des bonnes games. Mon petit Antoine, il est bien.
Bon, il va très sans doute pas se qualifier, hein. Je vais pas vous vendre du rêve pour rien. Mais le Antoine n'est pas dernier de son groupe. Il fait rêver. Moi, il me met bien, il me fait plaisir. Ce qui est bien avec Jessica, tu peux faire aucune tech militaire et quand même gagner le 3v1 car tu forces la trêve. Ouais, mais non. Non, Nat. Ça, c'est une erreur. En fait, dis-toi que qu'importe, qu'importe ton conseiller, qu'importe ta faction, qu'importe n'importe quoi, tu dois faire les techs militaires. Tu dois faire les 3 techs militaires qui te boostent des points de commandement, parce que sinon c'est injouable. Parce que tu me dis, ok, ils te forcent la trêve, donc du coup t'as pas besoin de militaires. Ouais, mais ils peuvent trahir. Si, si le mec il trahit, je te rappelle qu'il te fait 20% de dégâts en plus, et si t'as pas de militaire de base, le mec te déchire le cul. Hein. Le mec limite ça l'arrange. Hein. Vas-y, Jessica, moi pour que je te trahisse là. Donc non, 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 faites les techs militaires, messieurs, dames, faites-les. Surtout quand. Mais ça dépend du timing, ça dépend de ta game. Tu vois, dans une partie comme ça, Nat, tu joues contre 2 factions très agressives, contre Mondier et Fremen. Et bah, tu les fais très tôt. Quand je dis très tôt, c'est tu vas faire tes techs économiques et territoriales que tu as absolument besoin avec Atreides, et tout de suite après, tu fais tout le militaire. Parce que sinon, t'es dans la merde. Tu te fais rouler dessus, quoi. Mais faut pas subir. Et Kaz, là, c'est pareil. Il fait des techs économiques. Une fois qu'il a fini toutes les techs qu'il a besoin avec ses sanctuaires, il faut qu'il rush les techs militaires, parce que sinon, il se fait rouler dessus. Partez du principe que vous ne savez jamais comment vont jouer les adversaires. Regarde, bah, exactement ce que je viens de dire, tu vois. Il a fait, le joueur à trade, il a fait les 2 techs économiques qui l'intéressent, il a fait les techs territoriales qui l'intéressent, il a fait les 2 techs politiques qui l'intéressaient, et là il va faire full militaire. Parce que du coup c'est plus important. Il y a un Fremen sur sa gauche, il y a un contrebandier sur sa droite. Il doit faire les techs militaires. Il n'a pas le choix. Donc tu l'as ton timing, Nat. C'est en fonction de ta game. Après, dis-toi que si tu joues contre des factions du style Corino, qui sont des factions un peu plus late game, ou même des Vernus, qui ne sont pas des factions agressives et qui n'ont pas des armées monstrueuses minute 1 du jeu, et bah tu peux te permettre de les faire un peu plus tard, les techs militaires, mais tu dois quand même les faire, parce que sinon, c'est la mierda. Bon, en tout cas, start assez classique pour tous les joueurs. On a récupéré troisième zone d'épices pour le joueur Atreid. L'idée, là, si vous voulez, pour le trade, ça va être de chill. Ça va être de faire une muraille de fou et de rester chez lui tranquillement. En bloquant, vous voyez, il y a un mur de bouclier qui est vraiment pas mal en défense naturelle, là. Donc il va essayer de bloquer toutes les zones chez lui et de se faire une tortue, en fait, en position de tortue. Et il va espérer que ça tienne, qu'il soit pas trop emmerdé par ses adversaires. C'est le but. Ryzor, lui, il nous fait un gameplay contrebandier pour le moment. Il va récupérer les zones d'épices et les zones spéciales qu'il peut. Et il va essayer de rusher au maximum l'hégémonie. Et l'administration qui va être lancée. Ouh, on a perdu l'argent, c'est dommage ça. L'administration en tout cas qui va être lancée du côté de Ryzor. C'est parti. Ah. Oh le jeu. Tu me laisses commenter ma partie de jeu là. Ça c'est très bien vu ça. Forcer la trêve sur le Fremen. Je pense que les autres vont faire pareil. Petit point Landstrad, messieurs, dames. Ils vont tous vouloir forcer la trêve sur eux-mêmes, en fait, normalement. Sauf contre Mondi qui n'a pas envie. Mais dans l'idée, vous préférez que ce soit sur un Fremen pour le stopper un petit peu. Ce sera sur Atreid. Ça arrange énormément du gommier qui, du coup, va être tranquille dans la partie. Il se dit, ok, c'est bon. Pour le moment, je suis tranquille. J'ai des trêves avec tout le monde. Donc, je fais du Landstrad plus rapidement. Et surtout, bah, je force mes adversaires à payer de l'influence pour pouvoir m'attaquer. Et ça, c'est bien.
Alors Antoine. Antoine, il fait son petit bout de chemin, il récupère ses zones. Pour le moment, il est pas trop emmerdé. Attention aux zones comme ça, Antoine, par contre. Cette zone d'épices, elle peut être dangereuse étant donné que tu as un contrebandier collé à toi. Si le contrebandier il est méchant, et je pense qu'il est méchant, il va venir péter la gueule. Après, il y a des belles zones quand même, hein. Ah, honnêtement, contrebandier, je sais pas si j'aurais pas récupéré la fausse polaire à sa place, quoi. Parce que là, c'est vrai que collé à ta base comme ça, il y avait un monde où tu pouvais la récupérer tout de suite, quoi. Tu mettais des tourelles un peu défensives, ouais. Je sais pas si je l'aurais pas récupéré à sa place, moi. On verra, je pense qu'il la récupérera avec le temps. Il a un très bon spot pour pouvoir la prendre. Donc il se met bien. Et bassin impérial. Ah oui, très belle zone, j'avais pas vu. Le bassin impérial, donc cette zone spéciale qu'il possède, qui booste la production du bureau de recrutement de plus 100%. Donc il produit plus 6 de main-d'œuvre. Et en plus de ça, il a eu le bonus qui dit qu'il peut en construire un deuxième sur la zone. Ce qui fait que la zone va produire plus 12 de main-d'œuvre. Ce qui est très très bien. Xénith. Xénith, il est où? Il est envers des sables duty. Il a 260 d'autorité, le cochon. Qu'est-ce qu'on prend avec ça? Ah, on va récupérer la zone d'épices. Ah, est-ce que c'est le meilleur plan? Attention à l'eau par contre, hein. Mon dieu. Ok, c'est parti, messieurs, dames, c'est la guerre. Par contre, ravitaillement tout de suite, hein. Ravitaillement tout de suite au cas où débarque, hein. Ravitaillement. Granit. Le ravitaillement. Nice. C'est très bien joué. Ça, c'est très bien vu. Il voit que Rysor est à l'opposé de sa ville et tout de suite, il punit. Il n'y avait pas de milice dans les villages, c'est l'erreur de Rysor, ne pas prévoir la milice. Après, il s'est dit qu'il était tranquille parce que le Fremen était assez loin. Mais non, Gizerinit, il vient punir. Honnêtement, c'est très très bien vu de sa part. Il va réussir son pillage. Je pense que c'est intelligent d'avoir juste pillé et pas essayé d'enlever la zone parce qu'il n'a pas envie forcément de forcer le fight contre un contrebandier en début de partie. Donc c'est bien vu. Très bien vu de sa part. On enlève des ressources, on casse un peu les couilles et on se met bien. Par contre, je suis pas sûr du... Faut peut-être piller les zones, mais pas forcément les récupérer. Je suis pas sûr du move de les récupérer. Et bonjour Fizou. Comment il va Fizou? Bon, c'est pas mal ce qu'il nous fait. Il met un peu de pression sur Rysor, c'est ok. Dugo, il en est où? Dugo, il chill. De toute façon, on arrive au stade avec Atreide où il va juste récupérer ses zones avec les annexions passives, enfin, les annexions sans violence, et il va chill chez lui, hein, il va faire la tortue jusqu'au bout du monde. Et Antoine, il fait sa game. Hein. Vas-y mon grand. Antoine, Antoine, Antoine. Ah, je vous ai pas lancé la prédit. Attendez. Oh là là. J'ai pas lancé la prédit. Non. Qui gagne? On a un contrebandier, on a un Ekaz, on a un Atreide. Oh, messieurs, dames, j'avais même pas fait gaffe, on n'a pas de Corino. Ça me fait plaisir. Et on a un Fremen. Vous avez 10 minutes pour voter. Allez-y, c'est parti. Fizou. Fizou, on a décidé à l'unanimité de trop nommer le retraité dans le tournoi. On s'est dit que t'étais un petit peu à la retraite. J'espère que ça te va. Alors par contre, on discute, messieurs dames. Mais c'est quoi ce move de zinzin? Tu
C'est pas un souci. Le retraité. C'est quoi ce move de zinzin? Il vient de récupérer une zone devant Dugo, genre. C'est quoi cette merde? Bon, après, c'est une zone carburant, vous savez que ça donne des boosts militaires pour les Fremen. Ah, il veut mettre la pression, Xyrinitain. Il est là pour chercher la merde, lui. Le marin, comment il va, le marin? Le marin qui est devenu un fier plascatière. Eh bien, pour te dire, le marin, on est dans une situation où on a un joueur à trade qui essaie de chill chez lui, mais il se fait péter les couilles par un Fremen qui pose une base à côté de chez lui, donc c'est pas cool. Le Fremen, du coup, qui essaie de mettre de la pression sur un peu tout le monde. Il a pillé le contrebandier et il essaie de mettre de la pression sur le joueur à trade. Et on a un Ekaz qui chill chez lui, qui bouge pas. Voilà. Voilà, voilà. Tout le monde va me sous-estimer. Ah bah ça. Nous, il y a des trucs qui nous ont surpris quand même, Fizou. Je t'avoue que il y a des choses qui nous ont surpris. Et c'est vrai que on s'est demandé où était le Fizou qui avait gagné le Dune Montly, quoi. On s'est dit, ah, c'est compliqué, hein. Déjà, Fizou, t'es au courant qu'il y a eu un patch ou pas? Parce que, en vrai, moi, il y a deux trucs. Il y a deux trucs. Déjà, le base drop, il est honteux. Mais tu nous expliques c'était quoi ce base drop là? Fizou, qu'est-ce qui s'est passé? Il était honteux ce base drop. Nous, on n'a pas compris, hein. On n'a pas compris ce qui s'est passé. C'est pourtant simple. Mais pourquoi tu l'as mis là-bas? Pourquoi? C'était fait exprès pour que les gens te sous-estiment? Oh là là, le génie. Il voit dans l'avenir. Il s'y va. Non, par contre, Fizou, il y a un truc, fallait que je te le dise. Je te l'ai pas dit, mais il y a eu un changement sur les annexions. Les, les multicaps, là, prendre les zones en même temps, ça a été nerfé, tu peux plus. Parce que sur ta game d'Atrade, il y a un moment, il y a un moment où tu nous as capé plusieurs zones en même temps. Eh bien, sache que c'est plus possible. Enfin, c'est possible, mais tu te prends un malus, quoi. Depuis le temps qu'on le demande à Shiro. Ah bah, c'est vrai que ça a pas mal changé de truc. J'ai pas l'écho pour avoir une armée ou une reprod rapide et faire un base drop agressif. Ouais, mais moi, j'étais même pas en mode agressif. C'est juste que, après, je sais pas si c'est une bêtise ou pas, mais moi, je pars du principe que, comme le base drop donne des bonus à tous tes villages qui sont autour, eh ben, j'ai trouvé ça vachement dommage de le mettre sur une zone où il y avait que trois villages, il me semble, de coller, alors que t'avais une possibilité de le mettre plus milieu de map et du coup coller les zones milieu de carte et être un peu plus défensif sur le milieu de carte, voire un petit peu agressif en fonction du Harkonnen ou du contrebandier qui était là, quoi. Moi, c'est ça le truc. Parce que là, il était vraiment très défensif quand même. J'avais parti à gouverneur. Ouais, mais ça, on avait capté. On avait vu ça. On a décrypté. J'ai joué safe. Mais moi, j'étais persuadé que t'allais prendre les 300 de vote aussi. T'as pris les 20% d'écho, non? Moi, je me suis dit, avec les 300 de vote, peut-être qu'il gagnait. Tu l'as fait? Ah ouais? Ah, j'ai pas vu ça. Ah, il a switché.
Bon, Antoine. Antoine, chaque partie, je le vois s'améliorer, hein, franchement. Hein. Il me fait trop plaisir. Hein. Quel grand joueur. Quel grand joueur qu'il est. Xianit, il pète la gueule. Ouais, ouais, Xianit, il y va. Hein. Ok, tu vois, Nat. Eh bien, dans cette situation en particulier, Jessica peut péter les couilles. Dans le sens où si Dugommier arrive à avoir assez d'influence, et il aura bientôt l'influence nécessaire, eh ben il peut juste dire casse-toi avec Jessica. Et du coup, c'est intéressant. Mais tu peux toujours trahir. Alors t'as pas envie de trahir, parce que ça pète les couilles. Mais tu peux toujours. Mais là, c'est très très bien joué de la part de notre ami Xirenit. Hein. Il met une pression de fou à Trade, il le ralentit de malade. Hein. C'est très très bien vu. Faut faire de l'eau. Xirenit, il a 30 unités d'eau, c'est pas mal. Il va récupérer des zones d'épices, encore une fois, c'est bien. Faire attention au marteleur par contre. Hein. On en a encore deux, mais il faut faire attention à bien en garder au moins un. Au départ, je prends les 20% de thunes. Ensuite, quand j'ai fini la B2 avec le 3 fois bleu, je switch. Oui, mais c'est assez classique. On le voit souvent. Ok, on va attaquer. C'est bien joué de la part de Xirinit. Hein. Il sait qu'il n'y a pas d'eau. Il sait qu'il n'y a pas d'eau sur le joueur Atreid, donc il punit un petit peu. Ça perd des points de vie. C'est quand qu'on Jessica là? Ah, il a pas l'influence pour, parce qu'il me semble que Jessica c'est 150. Hein. Si je dis pas de bêtises, corrigez-moi, hein, mais il me semble que Jessica c'est 150 d'influence pour forcer une trêve. Il en est à 15 près pour pouvoir dire ta gueule. Faudrait que je trouve un truc silence. Il va prendre la fight. C'est bien joué, hein. Le but c'est pas de gagner la fight, comprenez-le bien. Le but c'est de le repousser le temps qu'il puisse Jessica. C'est le seul but. Parce qu'il sait que concrètement il gagne pas la fight. Avec Xianit, j'ai misé 800 Solari sur toi. Jessica, Jessica, Jessica. Mais le pire, c'est qu'il gagne la fight en fait. Il a même pas besoin de Jessica. La honte. Compliqué le move, hein. Et tu vois, Nat, eh bah, pourquoi est-ce qu'il gagne la fight? Il gagne la fight parce que c'est un Atreid, donc très fort en défense, beaucoup d'armure, il avait une bonne composition d'armée, et surtout, il avait prévu les premières techs militaires. Ce qui font que, du coup, il avait l'armée nécessaire pour pouvoir contrer le Fremen. Parce que il n'aurait pas eu tout la première tech au moins militaire, il se serait fait fumer. Mais comme il l'avait, bah il avait prévu le coup. Donc même pas besoin de Jessica. Et puis il a très bien joué le fight. On va se le dire, il a très bien joué le fight honnêtement. Très bonne micro-gestion de sa part. Mais vous avez tous visé sur Xirinit là. Hein. C'est vrai que j'ai pas dit qui était favori de cette game. Mais pour moi le favori c'est Dugo. Hein. Dugo c'est le favori parce que il a pas joué beaucoup de parties, mais à chaque fois il fait des belles parties. Et sinon, il y a Riser qui peut être favori puisque c'est le God Slayer. Mais à part ça, Xirinit, c'est l'underdog. Hein. C'est la personne qui doit prouver, en fait. C'est le prouveur. C'est sa combien de C'est sa quatrième zone de carburant. On va arriver sur plus 20%. C'est comme si on avait fait une usine militaire. Ce serait intéressant d'aller la chercher. Et on va faire un traité de paix, là. Voilà, l'aveu de faiblesse, il va être accepté. Hein. Il est... Attendez.
Tatakae, quoi. Tatakae. Eh bien, écoute, c'est une fin de tournage pour Xianit qui s'est dit que il tentait. On arrive avec le marteleur. Ah, je pense que ça va pas passer cette agression. On n'a pas assez de dégâts côté Atreide. Ah, j'aurais bien accepté la trêve, moi, quand même. En plus, c'était Fremen qui te donnait la trêve. Hein. Y a pas de milice en plus d'Hugo. Oh, la catastrophe, il aurait tellement dû accepter cette trêve. Aïe, 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 on perd le protecteur. Il y en a un deuxième, donc ça va, on va dire. C'est un peu terrible. C'est un peu terrible de pas avoir accepté cette trêve, messieurs, dames. Parce que... Bah, du coup... Bah... Il y a peut-être perte de fight, quoi. Bon, Fizou, sinon, tu vises quoi pour le tournoi? Tu vises de nous faire une finale ou tu t'en fous, tu chill? C'est quoi le truc? Y a un but ou pas? Parce que t'as gagné un Dune Monthly, mais t'as jamais gagné une ASL, hein? Le mec qui met la pression. Allez, on va attaquer. Qui c'est? C'est Garnet ou Duncan? C'est Garnet, non? Il me semble que c'est Garnet, lui. Allez, on va réussir à piller. Dommage, j'en arrive un peu trop tard. T'as pas tout entendu. Bah, non, mais on était méchants. Et je disais que... Enfin, je te demandais ce que tu visais comme résultat pour le tournoi. Parce que t'as gagné une Dune Monthly et donc on est tous fiers de toi. Mais t'as jamais gagné d'ASL. Donc c'est vrai que... Quel est le but finalement? Est-ce que tu veux juste faire une finale? Est-ce que tu chill? Est-ce que c'est faut tryhard pour tout donner? Quel est le but? Parce que tu vois, James, lui, le but c'est vraiment de faire un back-to-back champion, quoi. Après, James, pour le moment, il a surtout mangé une claque de réalité qui est qu'il va pas passer les groupes. Ah, c'est méchant. Oh, de bon matin. T'en es où? T'en es où, James, d'ailleurs? T'as joué combien de games, toi? Comment ça, mec? Non, c'est pas moi. Bah, James, non, mais ça va en vrai, James, t'as le temps. T'as deux parties jouées. Bon, t'as un point, mais t'as que deux parties jouées, donc c'est cool. T'as le temps de remonter. Je suis juste là pour chill. Parfait. Des joueurs pour chill. Ah, vous êtes bien, vous êtes bien. Vous avez le temps. Ouais. Game très chill, hein, les potes en soi. À part l'intercation, on va dire, entre un joueur Fremen et un joueur Atreide. On a récupéré le mur du bouclier du côté de Xirenit. La zone qui réduit tous les coûts d'entretien de vos bâtiments de moins 50%. Honnêtement, très bonne zone, mais je trouve que c'est pas la meilleure zone du monde non plus, quoi. Cet après-midi, je joue à 15h et 21h. Ah bah là, James t'enchaîne, hein. Mais ça fait plaisir que vous fassiez plein de games comme ça. Ça fait plaisir. Mais Fizou, on est tous d'accord. On est tous d'accord sur les patchs de rééquilibrage. Moi, j'aimerais surtout... des bisous avec Xirinith, rapporte-moi des points, j'ai trop perdu. Allez, tu chooses James. Merci d'être passé. Moi, je sais pas ce que t'en penses, Fizou, mais il faut un changement sur le militaire. Je sais pas si c'est un rework complet ou si c'est juste un petit changement sur, par exemple, les gears ou des choses comme ça. Mais j'ai besoin d'un petit changement militaire. Je trouve qu'il y a trop de trucs bizarres.
Allez, la fight. La fight, on se fait laver le cul, hein. Razor est trop fort, il y a trop de snipers. Même si t'as les unités invisibles, on s'en fout. Trop de snipers, trop de dégâts. Et il aurait fallu cancel la prise de base. Ah, il aurait fallu cancel cette prise de base du côté de Xirinite. Il vient de perdre beaucoup d'autorité là-dessus, c'est dommage. Sachant qu'il aurait pu récupérer une épave de croiseur en haut, il aurait pu se mettre bien pour les pièces de recyclage. Ça aurait peut-être été plus intéressant. Je me suis fait 2000 Solari, ça va. C'est important, hein, la courbe du Solari, hein, qui peut chuter à tout moment. C'est vrai qu'en ce moment, la courbe du Solari, elle est bizarre parce que dans tous les votes, c'est à peu près pareil. Vous votez tous à peu près la même chose. Mais j'attends les playoffs parce que c'est vrai que les playoffs, ça va être rigolo de voir qui va voter quoi. Ça va être plus intéressant. Ce serait trop drôle que je puisse mettre des côtes. Genre que je puisse mettre des. Dire que. Tu sais, que j'arrive à créer une côte. Et que, et que je dise que par exemple, si vous votez Sluggish, et bah, vous avez une côte de merde. Par contre, si vous votez Antoine Cahu, vous avez une côte à plus 10. Genre, vraiment, vous êtes monstrueux. Faut qu'il fasse un rework un peu des unités pour les gears, certains aussi. Bah, je suis assez d'accord. Moi, moi j'avoue que ce à quoi je pense, c'est quoi cette prise de fight? Xerenite? Bah, t'es vu, mon copain? Mon grand? Aïe. Coup dur, c'est un coup dur pour le joueur Fremen. Le cours du Solari est en train de chuter pour le joueur orange ou jaune. Dommage. Et en plus, on se fait attaquer au nord et on pourra pas riposter. Ouais, c'était trop agressif ça. Trop agressif, Xerenite. C'est bien d'être agressif, mais trop, c'est trop. Il est puni. Oui, mais du coup, pour reparler du militaire, moi, je pense que il faut que tu aies un changement sur certaines unités, de rendre les unités un peu plus, comment dire, pas identiques, mais un peu pareilles. Par exemple, il y a beaucoup de factions qui ont bah, un soldat, beaucoup de factions qui ont un sniper, beaucoup de factions qui ont une unité défensive, bref, un peu tous les mêmes unités. J'aimerais bien que les stats se ressemblent un peu plus sur toutes les factions pour que tu sois au courant que ah bah ça c'est l'unité tank, ça c'est l'unité dégâts, ça c'est l'unité machin, et que tu sais t'aies des unités un peu plus connues on va dire. Et petit changement sur les gears serait apprécié. Je trouve qu'il y a des gears qui servent vraiment à rien, il y en a d'autres qui sont trop forts. Ça peut être cool. Et effectivement, en late game aussi, c'est très compliqué. Quand tu joues Fremen en late game, t'as envie de pleurer. Contrement dit aussi, en late game, c'est tendu. Après, on verra bien. Hein. On verra bien ce qu'ils nous font, ce qu'ils arrivent à nous pondre. Vernus. Non, mais Vernus, ça compte pas, Fizou. C'est pas une faction. Tu le sais très bien. Bah, mais Vernus, ils ont juste besoin d'un rework en vrai. Hein. Enfin, ils ont besoin d'un changement. Parce que c'est terrible. Le design est cool. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Merci pour le follow, Mucho. Bienvenue à toi. Moi, à chaque fois que je refais une game Vernus en me disant allez, cette fois-ci, on va y aller jusqu'au bout. Tu fais un premier fight dans la game, mais t'as envie d'abandonner, t'as envie d'alt F4 la game, genre. J'adore jouer Vernus, mais c'est si dur. Bah, la faction est agréable à jouer, mais qu'est-ce que c'est naze. C'est vraiment terrible. Ils ont besoin d'être immunisés contre l'empereur. Ah, contre l'AMP. J'ai cru contre l'empereur.
Mais je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Tu immunises... Ortox s'est abonné pour 2 mois. Ortox. Ortox. Attends, mais Ortox, ça veut dire que tu es devenu une épice? Ortox qui est devenu une épice, messieurs, dames. Il est passé de remplace crête à rang épice. On peut tous l'applaudir. Bravo à toi. Ça dit quoi le match? Ça dit que Antoine, il fait sa vie. Comme d'habitude, Antoine fait sa vie. Ça dit que Dugommier, il joue à trade, donc il chill chez lui pendant 1000 ans. Ça dit que Razor, il joue contrebandier, donc il pille tout ce qui bouge. Et ça dit que Xirinit, il essaie d'être beaucoup trop agressif comparé à ce qu'il peut réellement faire, et que du coup, il se fait punir. Voilà. Mucho, merci, j'essaie de suivre un max de vidéos et de live pour bien m'approprier le jeu. Mais tu as bien raison, Macho. Mucho. Macho, voilà, c'est son nouveau prénom. Terrible. Tu as bien raison, Mucho. Inspire-toi des plus grands. Un jour peut-être, tu deviendras aussi fort que ces joueurs, voire plus fort même. Go faire un live avec JB. Gros live training avec JB. Ouais, mais en vrai, pour en revenir sur Vernus, moi, ma théorie, c'est que je pense que Vernus est une très bonne faction dans le design et tout. Mais je verrais bien un truc changeant sur le fait que quand t'es en trêve avec quelqu'un, tu lui donnes tes techs. Bah, j'aimerais bien un système qui fait que tu peux choisir quel tech tu donnes ou pas. Parce que actuellement, c'est un peu insane que tu donnes vraiment toutes les techs du monde, quoi. Moi, la plupart du temps, quand je joue contre Vernus, c'est vraiment genre, c'est un peu ta salope parce que le mec te file des techs et du coup t'es en mode, avec les techs, je vais plus vite que toi. Donc pourquoi avec Vernus, t'accepterais des alliances? Ok, ça te booste tes connaissances toi-même, mais ça donne tellement de bonus aux adversaires qu'en fait ça vaut pas le coup. Donc c'est... Moi je suis pas fan là-dessus, quoi. C'est un peu compliqué. C'est du double tranchant, mais c'est du tranchant surtout pour, pour les autres, quoi. J'aimerais bien ces premiers jeux de ce style auxquels je joue et j'ai envie de kiffer, mais faut bien être au courant de toutes les spécificités du jeu. Ah bah ça, il va t'en falloir des heures, Mucho. Il va t'en falloir. Après, dis-toi que ça s'apprend vite. Tchou Fizou, merci d'être passé. Bon repas à l'EHPAD. Et tchou. En tout cas, merci d'être passé. Vous dites tous au revoir aux retraités, bien évidemment. Ça va être le running gag. Hein. Vous le savez, ça va rester. Hein. Mais oui, Mucho, tu verras. De toute façon, Mucho, il y a des... Quand tu joues à ce genre de jeu, il y a des phases. Et tu verras que les phases, tu vas les apprendre instinctivement. Et je suis pas malin, je crois, j'ai pas commencé à jouer avec la bonne faction, je joue une conquête en écase. Mais ça, après, c'est pas grave. C'est pas grave, les conquêtes, elles sont là pour t'apprendre le jeu, justement, et t'apprendre les factions. Donc c'est cool. Si t'as envie de jouer n'importe quoi en conquête, vas-y, fais-toi plaisir. Hein. C'est le but. Mais dis-toi que ce qui est surtout important, ça va être que et bah, là, tes premières parties, tes premières heures sur le jeu, elles vont être là pour que tu te familiarises avec le jeu et que tu apprennes alors, comment ça marche l'économie, comment ça marche la politique, comment ça marche le chaume, comment ça marche le militaire. Et tu vas faire des erreurs, tu vas te faire péter le cul par des mecs beaucoup plus forts parce que c'est la vie. Et au fur et à mesure du temps, bah, t'apprendras, tu sauras que
Ah ok, donc Fremen, il peut me courir dessus parce qu'en fait toutes ces putains d'unités sont invisibles et du coup la grosse fight va s'engager tout de suite. Il fait beaucoup de dégâts de zone, beaucoup d'infiltrateurs, les Fedaykin qui prennent le fight, les snipers qui sont au corps à corps, il peut se faire laver le cul là-dessus, Razor. Il a pas split ses unités, la catastrophe. Il a oh là 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 là, il a split aucune unité, la catastrophe. Le héros qui va tomber, toute l'armée va tomber, Xirinith qui fait le coup du siècle. Clic droit, clic droit le, sa grand-mère. Il peut pas défendre. Il y a une tourelle, mais on s'en fout. Voilà. Et là, tu vois, Mucho, tu viens d'apprendre que Femen, bah, ça fait des dégâts de zone, en fait. Et c'est invisible. Et que du coup, quand tu joues une armée qui a full sniper, qui ont pas beaucoup de points de vie, et ben il faut splitter tes unités. Parce que s'ils prennent des dégâts de zone, alors qu'ils ont eux-mêmes 250 points de vie, ils se font one shot. Ils se font one shot. Et Razor, il vient de se faire punir. Plus de héros pour Razor. Et ça fait chier. Contrebandier qui est ralenti dans la partie. Très jolie opération de Xirinith. Il est bon. Bon, alors maintenant, messieurs, dames, ce qui m'inquiète, je vous le dis, hein, je vais vous faire un débat, là. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Bon, Antoine, il fait une Antoine, hein. Il vit sa vie et il est chez lui, tranquille. Razor et Xirinith, ils font des pillages et ils font leur gameplay de faction tranquille, on est content. Par contre, il y en a un, messieurs, dames, qui s'en tire vachement bien. C'est Dugo. C'est le père d'Hugo. Parce que le père d'Hugo, c'est celui qui a le plus de connaissances. Il est à 23 de connaissances, c'est celui qui a le plus d'influence. C'est celui qui a la plus grosse armée. Hein. C'est celui qui a des zones extrêmement bien placées qui lui permettent d'avoir des tourelles collées de partout et donc une défense imprenable. Actuellement, c'est celui qui produit le plus d'hégémonie, c'est celui qui a le plus d'hégémonie, c'est celui qui produit le plus d'autorité, c'est celui qui produit le plus de ressources. Messieurs, dames, je vous pose la question ici et maintenant sur ce live. Qui arrête Papa Atreide? Qui arrête le père du gommier? Hein? Qui? On vient de monter à 28, hein. On vient de monter à 28 de connaissances. Il est en train de laver le cul des autres, hein. Typiquement, en conquête, il y avait une partie où la win, c'était soit hégémonique, soit chaume, soit seul en vie. Et avec ton tuto assassinat, j'ai réussi à être le dernier en vie. Ah ah! Comme quoi, messieurs, dames, regardez les tutos. Ça peut sauver une vie. Je vais devoir partir, mais c'est utile, je pense, de continuer à mettre des vidéos entières de games sur YouTube. Ça va m'être utile pour bien apprendre et mettre des pauses, revenir en arrière. Mais oui, elles sont là pour ça, ces petites games. Elles sont là pour prendre plaisir à regarder du Dune, pour apprendre du Dune. Et voilà, hein, donc n'hésite pas. C'est des petites games d'ASL, c'est des petites games tournois. Le petit tournoi qu'on organise. Donc fais-toi plaisir. Et si tu as des questions, bien évidemment, n'hésite pas à les poser, que ce soit sur YouTube ou sur Discord. J'ai un petit Discord personnel. On a le Discord français. N'hésite pas à, à venir les poser, tes questions, à check tout ça. Comme ça, moi, je te réponds avec plaisir. Attendez, messieurs, dames, j'ai pas vu. Mais je viens de passer à un abonnement de 3 mois sur ma propre chaîne. J'étais une épice, je suis devenu un Solari. Donc respectez-moi. Je suis le plus fort. Vive le grand Solari. En tout cas, merci d'être passé, Mucho. J'ai regardé tous les tutos et ça m'aide bien dans les games. Mais j'espère que ça vous aide. J'espère que vous les comprenez et que vous arrivez à les utiliser, hein, parce que sinon c'est dommage. Ce serait bête. Ce serait bien bête. Et vous inquiétez pas, les tutos,
Ça arrive, hein. Je suis un peu comme JB, hein. Je suis désolé, hein, mais c'est vrai que je suis un petit peu comme JB où je fais une vidéo quand elle est prête, quand j'ai envie. Et du coup, vous savez pas quand ça sort, mais tranquille. Ça arrive, hein. Je fais une JB. Gloire au gros Solari. Et oui. Comment on peut bien utiliser Tufir? Eh bien, Hortox, euh, je l'ai déjà dit en début de live, mais on va refaire un petit cours de Tufir à Watt. Tufir à Watt, qui vous dit que vous avez des espions qui sont boostés, donc c'est-à-dire qu'ils ont un trait supplémentaire, donc ça c'est déjà cool. Vous avez un petit boost supplémentaire comparé à toutes les autres factions, donc c'est assez sympa. Et surtout, vous pouvez accélérer la construction de vos bâtiments et la construction, enfin la vitesse, on va dire, de vos missions d'espionnage. Tufir est très très puissant quand notamment vous récupérez des zones en milieu fin de partie. Par exemple, vous voyez, il vient de récupérer une zone ici d'épices en plein milieu de la carte. Eh bien, s'il avait eu le place-crête nécessaire pour tout construire, il aurait pu construire 5 bâtiments en même temps, étant donné que vous avez une tech avec Atride qui vous permet de construire plusieurs bâtiments en même temps. Donc vous pouvez lancer la construction de 5 bâtiments, et du coup, en utilisant Tufir, vous auriez pu accélérer la construction de ces bâtiments et de les construire, au lieu qu'ils soient construits en 2 minutes de temps de jeu, ils auraient été construits en 10 secondes. Donc, c'est vachement intéressant. Vous prenez une zone, vous mettez masse tourelle, vous mettez des bases militaires, vous mettez des bases aériennes, vous mettez tout ce que vous voulez, et votre zone est déjà prête. C'est ce qui est super fort. Combien ça coûte? Ça coûte en fonction du nombre de bâtiments que tu as et en fonction de à quel point le bâtiment est avancé dans sa construction. Pour construire un bâtiment en entier, il me semble que c'est quelque chose comme 400 thunes pour un bâtiment classique, et sur un bâtiment spécial, par exemple, si tu construis une usine militaire, ça va te coûter genre 900 thunes, quoi. Donc ça coûte un peu cher. Je vous l'avoue, ça coûte un peu cher. Si vous construisez une zone avec 5 bâtiments dessus, ça va vous coûter genre 2000 balles. Mais honnêtement, c'est utile. C'est vraiment utile et très 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 fort en fait, parce que bah regardez, là il a même pas Tufir, mais il prend des zones et il se prépare militairement en foutant full tourelle, et il est prêt pour ses défenses, ce qui fait que quand les mecs vont débarquer pour l'attaquer, il est déjà prêt lui. Donc si vous avez un Tufir en plus, tranquille, tranquille, tu bouges pas de chez toi. Faut déjà que je gère bien ma thune, mes transitions milieu de partie sont catastrophiques. Ça arrivera avec le temps. Vous en faites pas. Vous savez, c'est la première édition du tournoi, hein, donc il y a beaucoup de joueurs débutants, il y a beaucoup de personnes qui apprennent. Mais je pense que pour les prochaines éditions du tournoi, on essaiera de faire des groupes, notamment un tournoi un peu plus pro avec les meilleurs joueurs, et un tournoi peut-être un peu plus amateur avec du coup les débutants, pour que ce soit sympa entre vous. Allez, on va faire la trêve avec le Fremen. Est-ce qu'on accepte? On a accepté côté Xirinite, ça nous arrange. Mais on verra, c'est un petit peu en discussion sur est-ce qu'on fait un tournoi amateur ou pas. Parce que faut déjà qu'on ait assez de joueurs. Et ça, c'est compliqué. Étant donné qu'à la base, la SL était prévue pour 32 joueurs, on n'a eu que 20 joueurs pour cette première édition. Donc on verra en fonction. Mais s'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui nous rejoignent, eh bien, on pourrait diviser en deux. J'espère. La prochaine édition est pour quand? Eh bien, en fait, la SL se déroule sur 2 mois à chaque fois. Elle a été lancée là début mai, donc ça fait 18 jours qu'on est dessus. Elle va durer jusqu'à mi-juin, donc vous avez encore un petit mois d'ASL. Et après, on fait une pause de 2 semaines à chaque fois. Et on relance l'ASL tout de suite en juillet, tous les 2 mois. Tous les 2 mois, il y a une ASL.
Excusez-moi. Ok, tac. Voilà, voilà. Mais de toute façon, on en reparlera tous ensemble de l'ASL, du futur de l'ASL. Parce que pour le moment, on a fait comme ça. Cette première édition est un crash test, hein, je l'avais expliqué, mais c'est un vrai crash test pour voir si le format fonctionne, si est-ce que ça vous plaît, parce que c'est quand même le principal. Est-ce que ça vous plaît que ce soit en tant que joueur ou en tant que spectateur? Est-ce que c'est agréable? Et après, on verra. Est-ce qu'on doit modifier le format? Est-ce qu'on fait un groupe amateur? Est-ce qu'on fait un groupe pro? On verra en fait en fonction de comment on fait. Et voilà, mais le but c'est de l'améliorer au fur et à mesure. Tu comptes changer des choses pour l'instant? Pas prévu là. Pas vraiment prévu. Le seul truc peut-être changeable, c'est que je vais mettre une règle qui va forcer les joueurs à jouer au moins une game par jour. Enfin, par semaine, pardon. Parce que actuellement, dans le tournoi, quand vous vous inscrivez, c'est vous qui choisissez quand vous jouez vos parties. Et je vais mettre une règle en place qui dit que vous êtes obligé de jouer au moins une partie par semaine pour qu'on puisse suivre un petit peu l'avancée du tournoi, un peu tout le monde en même temps. Parce que là, il y a des joueurs qui ont joué une partie sur 3 semaines et qui se retrouvent sur la dernière semaine en jouer 5 d'un coup. Donc ça fait beaucoup. Et du coup, que ce soit à commenter ou à suivre, c'est un peu compliqué. Donc, je vais mettre cette petite règle en place, qui change pas grand-chose, mais qui est sympa, je pense. Et sinon, voilà, je vous parlais du tournoi amateur, du tournoi pro, c'est quelque chose qui peut être sympa. Mais il y a des conditions. Le tournoi pro et tournoi amateur, ce sera uniquement et uniquement si on a assez de joueurs pour pouvoir faire les deux. Donc ça, après, c'est en fonction de vous et des nouveaux joueurs. Les inscriptions, je les lancerai au début du mois de juin. Vous aurez un mois entier pour vous inscrire. Tandis que Ryzor est en train d'attaquer et vous connaissez le timing, Landstrat sur l'attaque. Et merci pour le follow, Abmudok. Bienvenue à toi sur cette chaîne, bienvenue. Tu es maintenant un citoyen d'Arrakis. Enfin voilà. Pour les petits changements... Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Pour les petits changements de l'ASL, c'est ce qui est prévu, c'est de... peut-être split en 2 tournois différents. Oh, ils se font fumer. Oh, bah les copains, c'est compliqué. Alors c'est très bien joué. Très bien joué de la part du joueur Atreide. On va d'abord s'occuper du contrebandier qui a l'armée la plus squishy, donc l'armée la plus faible actuellement. Et après, on va s'occuper du Fremen, parce que là, concrètement, contrebandier ne peut absolument rien faire. Donc on lui lave le cul. Et du coup, Fremen, il est un petit peu obligé de venir aider son pote, sauf qu'il y a double tourelle au même endroit, il y a les bases militaires, il y a tous les boosts du monde, et là, Fremen ne peut rien faire. On a complètement lavé le contrebandier. Et du coup, on se retrouve, on était dans un 2 contre 1, et maintenant, on a transformé ça en 1 contre 1. Allez, il faut bien microgérer les unités. Faut bien microgérer, faut bien mettre les protecteurs, faut laisser voilà, les tireurs dans la base de protection, c'est nickel. S'ils sont dans la zone de protection, ça rajoute, messieurs dames, plus 2 d'armure à toutes vos unités militaires. Allez, c'est parti, la prise de fight. Elle est très mauvaise, cette prise de fight côté Xirinith. Il y a des tourelles qui tapent. Des gros dégâts de zone sur les tourelles. Oh, elle est un peu terrible, la prise de fight. Attention au verre des sables, il faut disputer les unités. Allez, verre des sables, attention. Et c'est une fight rondement menée. Hein, C'était facile. Et dites-vous, messieurs, dames, qu'il n'avait même pas la défense des frontières qui améliore les tourelles et qui améliore l'armure de vos milices. Donc, on est vraiment dans une situation où, concrètement, Atreide est imprenable. Qui c'est qui a perdu son héros? Qui c'est qui a perdu son héros? C'est Antoine.
Pas toi, Antoine. Bichette, Antoine. Antoine qui tombe derrière, malheureusement, dans cette game. C'est dur. Ils sont en train de lui dire que c'est à trade qu'il faut attaquer. On retente côté Fremen. Ouais, c'est compliqué, hein. Trade est très très bien pour gagner cette partie. Il a juste à défendre, sachant qu'il joue à trade, donc la meilleure faction défensive du jeu, contre deux factions qui s'essoufflent énormément en fin de partie, contre Mandier et Fremen. Malheureusement, j'ai pas envie de trop m'avancer, mais je pense qu'ils ne pourront pas passer le joueur à trade. Il y a trop de défense. Ça va être compliqué. Quelle est la particularité du vaisseau Atreide? Eh bien, c'est un vaisseau très lent. Il est très très lent, ce vaisseau Atreide. Il fait des dégâts de zone, donc c'est assez cool. Il tape assez fort, mais surtout, il peut transporter des unités. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, il me semble, 8 petites unités dedans. Vous voyez là, il y a une petite barre blanche sur le vaisseau. Bon, vous l'avez pas vu, mais au-dessus, en fait, il y a une petite barre blanche. Et plus vous avez d'unités dedans, et plus ça veut dire qu'il y a d'unités. Vous voyez là, actuellement, il a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unités dans le vaisseau. Et c'est un transporteur, en fait. Hein. C'est un transporteur et vous pouvez les lâcher quand vous voulez. Les adversaires voient les unités à l'intérieur, bien évidemment. Enfin, vous savez qu'il y a des unités dedans. Vous ne savez pas lesquelles. Mais vous le savez. C'est pas mal. C'est pas le meilleur vaisseau, mais c'est pas le pire. Il est cool. Il est cool, mais très très lent. C'est le seul défaut de ce vaisseau, c'est qu'il est vraiment très lent. Et du coup, l'une des stratégies les plus utilisées avec ce vaisseau, c'est que vous le mettez à un endroit de la carte et il ne bouge plus. Parce qu'il est tellement lent que là, s'il devait l'emmener au nord de la carte, ça mettrait 1000 ans. Donc, vous le laissez entre deux zones, comme ça il peut se déplacer sur une zone où il faut, mais vous ne le bougez pas trop parce que sinon c'est chiant. Alors, on est en train de scout ce que sont en train de faire les autres. Défense des frontières terminée, messieurs, dames. Et ça veut dire qu'on est sur le timing où... Eh bien, le trade est inattaquable. À partir de maintenant, ils vont tenter, ils vont essayer tout le temps, mais ils n'y arriveront pas. Putain, là, il leur met une branlée quand même. Hein. Il leur met une petite branlée. Il y a 5000 hégémonies d'avance, les copains. C'est une leçon. Xirinit qui essaie de dire qu'il va attaquer la faille blanche, je pense pas que ce soit la meilleure solution. Je pense même que c'est l'une des pires solutions, puisque, regardez la zone, il y a 4 zones collées, enfin 4 villages collés, donc il y a des tourelles de partout. Donc si un Fremen qui a des unités qui ont pas beaucoup de points de vie arrive là, ouais, hein, vous faites un peu péter le cul. Hein. C'est très complexe. Après, ils se font laver le cul. Hein. Tes mains. Après, les tourelles sont pas encore sorties. Dugo, il a fait une erreur. Il avait pas prévu toutes les tourelles. Fais voir si ça passe quand même. Bon, il a amené l'armée. De toute façon, Dugo, il est un petit peu obligé de faire des gauches-droites. Il se fait un peu laver. Riser, il va en profiter. Normalement, il va attaquer. Oh, Riser, il était pas en place. Riser était pas en place. Ils se sont pas coordonnés du tout. Et du coup, l'attaque de Xirinit n'a servi absolument à rien.
Il faut, il faut bloquer là l'autorité. Il faut absolument faire des révoltes. Putain, il le fait pas. Hein. C'est dommage, il joue la mère Ramallo, mais il l'utilise pas. C'est un peu bête. Parce que même si ça met des révoltes chez les autres, chez vos potes, au moins ça met surtout des révoltes sur le Atreides, quoi. Ça aurait pu le faire chier. Ça, c'est cool. J'adore faire chier les gens, moi. Ouais. Elle va être tendue, cette partie. La 4ème place est déjà décidée. Hein. Antoine est vraiment derrière, donc c'est très compliqué pour lui. Mais la question, c'est simplement, est-ce que Dugo va tenir jusqu'au bout pour gagner la partie? Moi, je pense que oui. J'espère ne pas trop m'avancer en vous disant ça, mais je pense qu'il tiendra, le bon vieux Dugo. Agression de Razor, c'est la numéro 3. Voyons voir s'il peut tenir. On a double tourelle. Allez, on va sniper une tourelle, c'est bien joué. Allez, on va mettre l'équipe de ferrailleurs. On va faire beaucoup d'argent là-dessus, c'est très bien joué de sa part. Parce qu'il n'est pas non plus très très bien en thune, du coup il se met bien. Et on va se faire complètement wipe du côté de Razor. On n'a pas l'armée pour. Il y a un verre des sables. Hein. Il y a un verre des sables, mon grand. Faut reculer, hein. Ouais. Allez, du coup, il s'est fait manger un petit peu. On a perdu des protecteurs. Deuxième tentative d'attaque du côté de Xirinito top. C'est parti. Est-ce que les tourelles ont été mises? Oui, les tourelles ont été mises, ça y est. Et donc là, ça va être très compliqué pour lui. C'est pas mal, hein. Honnêtement, c'est pas mal ce qu'ils font. Ils arrivent à mettre de la pression. Le problème, c'est qu'il faut absolument arriver à caper un village et péter une base aérienne. Tant qu'il n'y a pas des bases aériennes ou des tourelles qui sont pétées, ils ne pourront jamais passer le Atreide. Et c'est ce qu'ils font très bien. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de faire plutôt. Et c'est ce que Dugo arrive à très bien gérer. Reconstruire la milice, reconstruire des tourelles. Là, vous voyez, sur la zone centrale, il va y avoir 3 tourelles au même endroit. Sur la zone en haut, il y a 3 tourelles déjà. Donc ça va commencer à être très, très complexe à passer. Dugo, il gère très bien cette phase de jeu-là. Il a très bien compris comment il devait la jouer. Et il le fait très bien. Sachant qu'il avance tranquillement à l'hégémonie, il n'est pas pressé. Parce qu'il n'est pas menacé. Il est absolument pas menacé sur des conditions de victoire. Il n'y a pas de chaume dans la game. Il n'y a pas de politique. Du coup, il se dit... tranquille, je fais de l'hégémonie, je gagnerai. Je vais tenir mon 2 contre 1, parce qu'Antoine n'est malheureusement pas présent au niveau militaire, donc c'est très compliqué pour lui. Et du coup, il tient son 2 contre 1 tranquille, et lui, il peut faire ça toute la vie. Hein. C'est un Atreide. Hein. Atreide, fin de partie, vous connaissez, hein, c'est super fort pour maintenir les gens. Hein. On chill. On chill du côté du Atreide. Puis en plus, on a le centre de recherche qui va être disponible bientôt. Vas-y mon grand, vas-y mon grand, vas-y mon grand. Ouais. On va continuer d'annexer dès qu'on peut. Faut juste attendre un petit peu les paiements de taxes et le centre de recherche. Et la partie devrait bientôt être terminée. D'ici une quinzaine de minutes. Dites-vous qu'en plus, s'il faut, il y a la gouvernance de Dune qui passe. Bon, elle passera pas, mais dites-vous qu'elle peut passer, potentiellement. Qui c'est qui arrête pas de regarder le Landstrad, là? Donc, Gianni, t'arrêtes de regarder le Landstrad. Le bruit, il est horrible. Peu cher, ouais. Gianni, t'y force, hein, il a envie. Une autre question, qu'arrive-t-il à nos unités si on les envoie à une base aérienne qui se fait détruire? Eh bien, ça ne change rien, le marin. Si tu as envoyé tes unités avant que la base se fasse détruire, eh bien, tes unités arriveront quand même à l'endroit où tu les as envoyées. Donc, c'est... Voilà. Elles arriveront quand même.
Il fallait péter avant que le mec... Eh bien, avant que le mec ne prenne la base. Voilà. Fallait aller plus vite. En fait, c'est pas mal ce qui se passe. C'est vraiment pas mal. Parce que, pour vous expliquer un petit peu, Xirinit actuellement est dans une position où il sait très bien que le seul qui est vraiment un danger, c'est Atreid. Donc il va tout faire pour fumer le Atreid. Mais, s'ils parviennent à détruire le Atreid, ce qui est possible, hein, compliqué mais possible, Razor, avec Contrebandier, il a acheté du chaume, il est en train d'acheter du chaume doucement, donc il prend des bonus au fur et à mesure, et il produit un petit peu d'hégémonie, il est deuxième en hégémonie. Razor n'est pas si mal dans la game, donc s'ils punissent un petit peu trop Atreid, potentiellement c'est Razor qui peut reprendre l'avantage. Et il le fait très bien, il a prévu des techs défensifs, pardon, il est en train de prévoir des techs défensifs au cas où, eh bien, il serait trop en avance et que du coup, le focus se tournerait sur lui et il prévoit ça. Donc c'est très bien joué de sa part de prévoir ça. Maintenant, il faut quand même passer à trade. Et ça c'est tendu. Ils vont faire le 3 contre 1. Antoine va venir. Mais, moi je pense qu'ils se font laver. Hein. Il y a trop de tourelles, il y a trop de trucs. Dugo, il est prêt. Hein. Dugo, on est à 23k. On va passer avec la taxe à 24k. On a juste à produire le centre de recherche. On chill à mort. Landstrap dans 5 petites heures. Et on va attaquer, messieurs, dames. Le timing, vous connaissez. Antoine. Antoine, mon grand. Antoine. Antoine. Aïe, 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 Antoine qui pète un câble. Oh, ils ont pas de chance. Ah, ils ont pas de chance. Tout est bien. Tout est bien pour du gommier, messieurs, dames. Tout est bien pour le joueur à trade. Gouvernance de Dune, ça lui fait gagner la partie tout simplement. Dilution du chaume, ça peut lui faire gagner la partie quasi instantanément. Bon, c'est dur. C'est vraiment dur. Le Landstrad est très compliqué. Moi, je suis du go, je rush la dilution du chaume pour pouvoir annexer sans violence. Qu'est-ce qu'il vote? Mais il vote pas, hein. Regardez, regardez. Et la dilution du chaume est passée, messieurs, dames. Donc là, il a juste à vendre ses actions chaume. Il n'est pas menacé parce que les autres ne sont pas prêts de l'obtenir non plus. Vends-les, 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 vends-les. Ah, je pense qu'il en achète encore un peu avant de les vendre. Je pense que c'est la technique. Mais là, s'il vend ses actions chaume, dites-vous que vous gagnez 2 d'autorité pour chaque action chaume vendue. Ce qui veut dire que en vendant les 12% qu'il possède, il se fait environ 400 d'autorité. Voilà. Donc c'est monstrueux. Hein. Le bonus d'autorité qui peut se faire est monstrueux. Il a quelques zones à pouvoir faire, à pouvoir récupérer. Ça, c'est intéressant. Honnêtement, moi, je suis dit, je rush ça. Je récupère des zones et avec l'annexion sans violence, hein, toujours. Et je balance mon centre de recherche et tu gagnes la partie tranquille, quoi. Vends tes actions, mon pote. Dugo, vends tes actions. T'as tout ce qu'il faut pour la win. Parce qu'honnêtement, c'est pas comme s'il pouvait vraiment le bloquer niveau chum. Regardez, 25%, 20%. Le chum n'est pas prêt d'arriver en fait. Donc il peut très bien forcer Dugo en vendant toutes ses actions, se faire une blinde d'autorité et prendre des zones à gogo, quoi. Il peut très bien forcer là-dessus. C'est dommage qu'il ne l'utilise pas, ce bonus. Vends tes actions, mon grand. Bon, après...
partie est terminée, je pense. Atrein ne pourra pas être stoppé. On est à 24K. Ouais. Bon, il avance doucement. Doucement, mais sûrement. Comment il va, Quarks? Qui a win hier? C'était qui déjà? Attends. Je me souviens, attends, c'était qui? Ah putain, je me souviens même plus. Il y a eu trop de games hier. Attends, je vais te retrouver ça. Ouais, c'était Fizou. Avec Corino. Fizou. En plus, franchement, c'était une belle game. Hein. C'était une super game parce que c'était serré jusqu'au bout du monde. Il y avait quelqu'un qui était à 4% de gagner au chum. Il a été stoppé. Il y avait un Harkonnen qui était prêt à gagner en hégémonie. Il a été stoppé. Et... franchement, c'était joli. Hein. C'était vraiment joli à regarder. Celle-là, elle est sympa parce ils ont tenté des petits trucs. Ils ont tenté de l'arrêter un petit peu, mais Dugo beaucoup trop fort. Impérial, le Dugo. Et je pense qu'il va la win celle-là. Personne ne pourra l'arrêter. Tu enchaînes les games. Ah bah là, il y en a beaucoup là. Là, il y en a beaucoup. Cette semaine et semaine prochaine, il y en a beaucoup, ouais. Mais après, c'est sympa aussi. C'est sympa. Tu arrives à suivre. Bah ouais, écoute. Moi, je suis bien, hein. Non mais t'es mal à no diff. Non mais regardez quand même. Regardez à quel point il a 6 snipers. Pour le moment, il a éliminé une seule unité hein, chez le joueur à trade. Là, c'est le ver des sables qui va faire la diff. Hein. Ver des sables diff. Donc on est bien. Hein. Ouais. La prochaine est pour quand? La prochaine est à 15h. Je l'ai mis dans le titre du live. Il y en a une à 15h et une à 21h aujourd'hui. Qu'on commentera, bien entendu. Par contre, celle de 15h, malheureusement, je ne pourrai pas la commenter en entière. Il y a la Formule 1 à 16h, vous le savez. Donc, je ne pourrai pas être là toute la partie. Donc, je vais soit essayer de leur dire de la jouer 20 minutes en avance pour qu'on soit bien niveau timing, ou alors je ne pourrai simplement pas la commenter en entière. J'en suis bien désolé. D'ailleurs, vous savez quoi, je vais envoyer un message tout de suite. Tac. Quarks d'ailleurs. Quarks. Les événements là. Je peux pas les modifier. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, il y a des événements qui sont pas bons pour aujourd'hui et j'aurais aimé les modifier. Mais j'ai pas les droits pour pouvoir modifier les événements. Donc si t'as moyen de me mettre ça, comme ça je peux aussi le faire un petit peu. Ce serait nice. Ce serait nice. Le centre de recherche, il a été lancé pendant que je parlais. Centre de recherche lancé, puis plus, pardon, la taxe d'épices qui arrive, donc on va être dans les 28K. On fait une annexion sans violence ici, donc on va être dans les 29K. C'est bientôt win, messieurs, dames. C'est bientôt win. C'est bon. Nickel. Parfait, merci. On regardera ça tranquille. Non, par contre, tu sais ce que je crois que c'est. Je l'ai dit tout à l'heure, mais ce que je ferais pour le prochain tournoi, c'est que je dirais que tous les joueurs
soit obligé de jouer une partie par semaine minimum. Comme ça, on n'a pas un rush de fin où tout le monde joue 5 parties la dernière semaine, quoi. Parce que là, par exemple, il y a James, je prends cet exemple, mais James, il joue 2 parties aujourd'hui, il en joue une demain, il en joue une mardi. Enfin, il enchaîne les games, quoi. Donc c'est un peu too much. Du coup, je mettrais une règle qui dit que tu dois faire au moins une game semaine. Comme ça, il n'y aura pas de rush de fin de tournoi où tout le monde enchaîne sa mère et voilà, quoi. Tu peux rush au début si tu veux, mais au moins on sera tranquille. Et même niveau commentary, ce sera plus simple pour moi, pour suivre. Parce que là, c'est vrai que quand il y a 4 games le même jour, c'est beaucoup. c'est c'est beaucoup. Son emploi du temps ne le permettait pas. Ouais, ouais, je sais, je sais. Non, mais après, tu vois, une game semaine, c'est pas mal, je pense. Au moins au moins qu'il soit présent sur le tournoi. Parce qu'il y en a beaucoup là qui ont joué que une game actuellement, hein. Ils sont beaucoup, hein. C'est un peu dommage, tu vois. Là, Dugo, c'est sa deuxième partie. Dans le groupe B, Trapéziste, il a joué qu'une seule game. Verki, bon, Verki, il est plus là, mais il a joué qu'une seule game. Il y en a beaucoup qui ont pas beaucoup joué de game, quoi. Donc je pense que c'est pas mal à mettre en place comme règle. Forcer un peu le destin. Paiement de la taxe, messieurs, dames, qui va passer. On va être dans les 28K d'hégémonie. Ah, c'est long à terminer tout ça, hein. C'est long, vous pouvez pas le laisser gagner. Aïe aïe aïe. Antoine, il se fait déchirer. Désolé Antoine. Encore une fois. Pauvre Antoine. 28,4 d'hégémonie. Il produit plus 40. Laissez-le win, bordel. Eh, franchement, ils en sont pas si loin, hein. Ils en sont pas si loin du tout de pouvoir le stopper, hein. Il joue vachement bien les games, Dugo, de juste défendre, de rester chez soi. Il comprend très bien que il est tranquille, il pourra pas être stoppé normalement. Et on va attaquer les bonnes zones en plus. Il n'y a pas de tourelle sur cette zone, hein. Ah, c'est super bien vu, il n'y a pas de tourelle. Ils ont trouvé la faille. Alors maintenant, la question c'est est-ce que Ryzor gagne cette fight ou pas? Il y a beaucoup d'unités qui sont boostées. Il y a le vaisseau. Putain. Oh putain. Oh putain. Ouais. Trop compliqué, messieurs dames. Il n'y a pas l'XP. Il n'y a pas l'XP et à trade dans late game, hein. À trade dans late game, ça fait bobo. Trop de bonus. Trop de trucs, trop de points de vie, trop d'armure. Et c'est finito. Razor qui ne peut rien faire. Comment tu fais pour le top 6? Il y a des égalités. Bah, il y a deux solutions. La première, c'est on prend en fonction de tes victoires. En fonction des performances. C'est-à-dire que je pensais faire celui qui a fait le plus de top 1. Donc, tu vois, par exemple, si t'es en 6ème place, mais t'as fait 2 top 1, et que l'autre qui a fait 6ème place, il a aucun top 1, et bah, celui qui a fait les top 1, il passe. Ou alors, on dit qu'ils font un 1 contre 1 du néant, là. On fait un 1 contre 1 pour déterminer. C'est au choix, mais moi j'aimais bien le délire de celui qui a fait des top 1 est avantagé. J'aimais bien l'idée. Irénite, qu'est-ce que tu nous fais? Je suis d'accord. Ouais, mais je pense qu'on va faire comme ça. Je pense qu'on va le faire comme ça. Il va perdre beaucoup d'unités là. Putain, qu'est-ce qu'il nous fait, Xionite? Dommage. Xionite, il a envie de récupérer les zones spéciales pour essayer d'arnaquer la game. C'est bien tenté, c'est bien vu.
Et tu vois, en soi, ce sera pareil, Quark, sur les games playoff. S'il y a des égalités pour une première, une deuxième, une troisième place sur les playoffs, et bah, celui qui a fait le plus de top 1 passera. Étant donné que, comme on a un nombre de parties impair, normalement, on n'aura aucun problème pour déterminer qui passe ou pas. Je pense que c'est pas mal. De toute façon, on testera. Si c'est de la merde, eh bah, j'accepterai que c'est de la merde, mais... mais on va tenter. Bon, on n'a plus qu'à attendre, messieurs, dames, sur une annexion sans violence, sur un paiement de taxes. Il va gagner la game. Plus qu'à attendre tranquillement. On chill. Je sais pas pourquoi il essaie pas d'annexer une zone quelque part et de la défendre. Je m'organiserai différemment pour le prochain, ce sera beaucoup plus simple. Bah, faut se roder. Faut qu'on arrive à se roder tranquillement. Crash test, hein. Mais pour le moment, moi, le crash test, il se passe bien, hein. Moi, ça me plaît bien ce qu'on arrive à faire. Allez, du go. Putain, ils nous auront fait une game d'1h30, les potes, hein. 1h35 de game, messieurs, dames. Elle est longue. Ça va en faire des replays sur YouTube, les potes. Prends-nous une zone, mon grand. Prends-nous une zone. On s'en fout, n'importe laquelle. Prends-nous une zone. Je vais clean un peu. Nice. J'ai la toi, Quarks. Je ne participe pas au tournoi. Bah, étant donné que j'organise et que je dois commenter... Enfin, j'ai envie de commenter toutes les games, c'est compliqué de jouer en plus. Et c'est pas le but, surtout. C'est pas vraiment le but, le marin. Parce que... Moi, j'adore la compétition, hein, mais... participer, en soi, je pourrais très bien, mais c'est pas l'objectif premier, quoi. Peut-être qu'un jour, je participerai. Peut-être. Mais là, déjà, c'est sympa que... C'est sympa qu'on commente un petit peu. « 29 000 d'hégémonie. Il en est où, Razor, là, niveau chum? Il en est qu'il a pas de thunes. C'est bien, mon Dugo. Commenter, c'est cool. Mais oui, c'est très bien de commenter. 36% de chum, hein, quand même, le petit contrebandier. Hein. Il est bien monté, hein. Non, mais surtout qu'il en faut un. Faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commente. C'est aussi le but de faire découvrir Dune à beaucoup de personnes, tu vois. Parce que plus t'auras des matchs commentés qui sont sympas, plus les gens viendront voir un petit peu ce qui se passe sur Dune. Et peut-être que ça donnera envie à des gens de jouer. C'est le but, hein. On a un beau jeu. Venez jouer. Je vous jure, on est sympa. C'est JB qui l'a dit. JB, il a dit qu'on avait un bon jeu. Et comme JB, c'est la voix de la raison, eh ben... Bah c'est bon. Bon, il va gagner, hein. Il va gagner, messieurs, dames, sur le timing de la taxe. Soit la taxe d'épices, soit cette prise de ville. Mais c'est win. Et bonjour à Mortarius. Si c'est JB qui l'a dit. Ah, si c'est JB qui l'a dit. Tout comme précommander, c'est le mal, messieurs, dames, vous le savez. Eh bien, sur la chaîne de JB, c'est précommander, c'est le mal. Sur cette chaîne-ci, c'est Corino, c'est le mal. 29,9K, c'est une victoire pour du gommier, messieurs, dames, qui se hisse
très très bien dans le groupe A. Le GG est tapin de la part de Xirenit. Atrid. Le GG. C'est une victoire pour le joueur Atrid du Gommier, messieurs dames. Pour sa deuxième victoire dans le tournoi. Bien joué à lui. Dans environ 5 secondes, du Gommier soulève sa deuxième victoire en ASL.